Alors bonjour à tous, me voici de retour pour une petite vidéo pour vous montrer quelques disques comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Je vais en profiter pour vous souhaiter à tous une bonne année 2025, puisque voilà, l'année a commencé. J'espère qu'elle a bien commencé pour vous, que vous écoutez de bons scuds, que vous vous portez bien, que voilà, que c'est la forme. J'ai pas fait de vidéo depuis quelques semaines, pour la simple et bonne raison que j'étais en voyage en Asie. J'ai passé 3 semaines en Thaïlande et au Laos. C'est un voyage qui a été pour moi vraiment une superbe occasion de me déconnecter, de me débrancher, de recharger mes batteries, quoi. Puis voilà, de voyager à tous les niveaux, mentalement, spirituellement, gastronomiquement. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, la Thaïlande, c'est quand même une espèce de paradis. C'est vraiment incroyable comme pays. Et puis, moi, je suis pas du tout plage, donc c'est plutôt la Thaïlande culturelle, on va dire. Et le Laos, voilà. Je ne peux que recommander. Mais je suis pas là pour parler voyage. Quoique, j'ai visité deux disquaires en Thaïlande. Alors, Bangkok, il y a plein de disquaires. C'est centre-ville, il y a énormément de disquaires. Il n'y a qu'à regarder sur la carte. Mais bon, moi, j'étais pas là pour aller acheter des disques. Je me suis retrouvé chez un disquaire, un tout petit disquaire, un peu à l'ancienne, quoi, euh, qui était pas loin de l'hôtel où je suis resté. Mais c'est-à-dire que c'était le premier jour où je suis arrivé, et puis c'était plutôt par défaut qu'on est allé là-bas, parce qu'en fait, on pouvait accéder à la chambre qu'à, je sais plus, à 3 heures de l'après-midi ou un truc comme ça, 2 heures, 3 heures. Puis c'était juste pour s'occuper un peu. J'ai fait une petite bifurcation vers un disquaire pas loin de l'hôtel. Et puis bon, le type était très sympa et éminemment sympathique, mais il parlait très peu anglais. Et puis, mais il voulait jouer plein de trucs thaï pour moi. Et puis bon, moi je suis un béotien, hein. Quand on parle de musique thaï, j'y connais rien du tout, malheureusement. Et puis, voilà, il m'a joué deux, trois trucs. Je lui ai acheté deux disques, comme ça, juste pour la forme. Mais je peux même pas vraiment en parler, quoi. C'était juste pour lui donner deux trois thunes, quoi. C'était plus que et puis plus qu'il était sympathique. Je vais peut-être vous mettre un petit peu du film, enfin du truc que j'ai filmé pour vous montrer de ce disquaire. จองพักเดียวเกี่ยวเพียงเฮาสองไม้เป็นทองคืนแผ่นเดียวกันลมหนาววิววิวพัดผ่านอีกบ่นหามน้องจงรอวันยามนี้มนต์มองดวงใจฮักฝากอายบอกมีเป็นมันเงินทองสิกลับคืนบ้านมาแต่งงานวิวากับนาง Puis à Chiang Mai, qui est tout au nord de la Thaïlande, c'est la deuxième plus grande ville. Il y avait aussi un disquaire assez sympathique, Wulai Records, qui, enfin voilà, c'était complètement, c'était l'antithèse du premier disquaire, un truc très, voilà, très moderne, quoi, très à l'européenne, mais avec des prix qui étaient quand même un peu abusés, on va dire. Quand on pense que, ouais, il avait des pressages originaux de musique thaï des années 70, mais c'était à 150 balles la pièce, quoi. Moi, je peux pas. Parce que c'était des risques à prendre. Il y avait un tourne-disque, enfin, une platine, qui était derrière le comptoir. Le vendeur était pas très avenant. En fait, il s'en battait un peu les couilles, d'ailleurs. Je lui ai demandé de me jouer un disque. Il l'a fait avec une. C'était comme si je lui demandais de s'arracher un bras, quoi.
Et puis il m'a joué le disque, et puis il a joué deux morceaux, et puis après je voyais qu'il en avait vraiment rien à foutre. Donc bah, j'ai rien acheté. Je suis sorti sans disque. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, j'étais pas là pour acheter des disques. Hein, je suis très très content de n'en avoir pas acheté d'ailleurs, parce que bon bah j'en ai assez. Hein, je veux dire, c'est pas ça qui manque. Mais voilà, un petit aperçu de de ces disquaires thaïlandais. Si vous allez en Thaïlande, bah, il y a des disquaires. Voilà. Mais bon, moi, je vais pas aller en Thaïlande pour acheter des disques que je peux trouver chez moi. Là. C'est pas, je vais acheter des disques thaï, mais j'y connais rien du tout. C'est trop vaste, c'est trop. Je vais pas faire mon kéké là, en disant oui, j'ai acheté des disques. J'y connais rien. Voilà, je suis hors sentier, quoi. Mais je vais vous parler de disques quand même, parce que voilà, on est là pour ça. Puis je voudrais commencer par remercier notre ami France Bizarre, Florian, euh, ami lyonnais, qui tient un label qui s'appelle France Bizarre. Puis il m'avait rien dit, mais pendant que j'étais en Thaïlande, j'ai reçu un paquet, ce qu'on appelle VCLT, pour les non-initiés, Vinyl Community Love Train, pour ceux comme moi qui sont de la VC de l'ancienne époque, c'est-à-dire de 2011. Parce que oui, ça fait depuis 2011 quand même. Voilà, c'est fou quoi. Euh, on avait trouvé ce terme pour dire voilà, on s'envoie des disques les uns les autres. Je t'en envoie, tu m'en envoies. Puis je peux parler. J'ai reçu ce super paquet avec trois disques français, enfin français et suisse, dont donc ce disque-là que Florian, il a ressorti sur son label. En fait, c'était un disque qui était sorti à 300 exemplaires. C'est donc Laurent Engrand et Patrick Robin, et le disque s'appelle Marlaland. C'était un disque qui avait été enregistré à Angers, il me semble, dans l'ouest de la France. Une ville que j'avais visitée il y a des années, mais je me rappelle plus des masses de Angers, mais je sais qu'il y avait un château là-bas. Euh, donc, que dire de ce disque? Bon, ben, c'était un peu à la croisée de choses comme Crosby, Stills, Nash, Fairport Convention, et puis un petit peu de musique américaine primitive, un tout petit peu. On a ce côté un peu folk rock américano-anglais, on va dire, ou américano-britannique. Euh, on n'est pas à des milles et des lieues de choses comme. Voilà, je disais Crosby, Stills Nash, mais c'est pas une insulte. Hein, moi, j'adore ce disque. Hein. C'est un beau disque, ça s'écoute vraiment de façon. C'est pas du tout difficile à rentrer dedans. Voilà. Donc Florian l'a réédité, avec l'autorisation d'ailleurs des, des musiciens, avec des belles notes de pochette et tout. Enfin, c'est super bien fait. Donc, si vous êtes tenté par la musique folk, comme ça, vous pouvez le commander sur son site. Je sais pas il a un Bandcamp, je crois, il me semble. Il a aussi une page de Discogs peut-être aussi. Donc, voilà. Marlaland, merci beaucoup Florian, c'est super. Puis ensuite, il m'a envoyé deux autres disques complètement inconnus au bataillon. Donc ce disque de Yvette Terrolaz, il est sur la platine, j'étais en train de l'écouter encore une fois là. Qui est une artiste suisse, elle est encore en vie d'ailleurs. J'ai un peu cherché pour savoir qui c'était. Euh, et ça, c'est vraiment une espèce de croisement improbable entre quelqu'un comme François Béranger, Catherine Ribeiro. Enfin, il y a ce côté un peu déjanté, un peu désinvolte, avec des paroles qui sont à la limite du vaudeville, parfois, et puis des choses qui sont assez humoristiques. En fait, c'est un disque engagé, humoristique, de chansons françaises un peu folk. Ouais, c'est vraiment sympathique.
c'est délirant, quoi. C'est un peu déjanté. C'est du Bobby Lapointe, version féminin, avec un côté plus avant-gardiste, peut-être. Et puis, ils m'ont aussi envoyé ce super disque dont je connaissais rien du tout. Il s'agit d'un type qui s'appelle Olivier Lalaste, qui est aussi, lui aussi encore en vie. Et ça, c'est plus proche du côté américain primitif dont je parlais, de John Fahey, Leo Kottke, et puis voilà, Robbie Bachot, des gens comme ça. Donc il y a certaines chansons qui sont des chansons à la guitare acoustique solo, il n'y a pas de chant. Puis d'autres qui sont plus comment dire, fournies au niveau des arrangements, avec des paroles et tout ça. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié ce disque. J'ai vraiment écouté, je l'ai écouté trois quatre fois. Et puis j'ai trouvé ça vraiment voilà, super entraînant. Voilà, c'est un disque que je vais me réécouter, ça c'est certain. Donc Florian, merci du fond du cœur de m'avoir envoyé ces disques. Et puis bon, si vous n'êtes pas abonné à France Bizarre ou si vous ne connaissez pas, ben, mettez-lui une... Abonnez-vous. Et puis si le Marlaland vous intéresse, allez écouter ça sur Bandcamp. Et puis vous pouvez le commander directement. C'est un type de la VC française. Ça vaut vraiment le coup de se soutenir les uns les autres, on va dire. Puisqu'on parle de folk, euh, j'ai écouté ce disque. Bon, j'ai rien à dire hein, sur Brighter Later, mais je l'écoute souvent. C'est que juste récemment, j'ai été obsédé complètement par At the Chime of a City Clock, qui est la troisième chanson. Je sais pas, il y a un truc qui je suis rentré dedans. C'est une espèce de fourmi musicale qui vit dans mon cerveau là. Ça, et puis aussi la magnifique chanson Back to Stay de Bridget St. John, que je pourrais sortir là, mais bon, bah, je vais peut-être le sortir, il est là. Donc disais-je, ce magnifique disque qui, pour moi, est un véritable trésor. C'est un disque que j'ai découvert il y a peut-être une vingtaine d'années, suite à un article dans un magazine. J'avais acheté le CD à l'époque et j'avais eu la chance de trouver le pressage original à une foire au disque à Melbourne il y a deux-trois ans, je pense. Mais c'est un disque que je connais vraiment relativement bien. Puis il y a cette chanson Back to Stay, une chanson de John Martin, mais qui, sous la patte de Bridget St. John, qui est une chanteuse bien sûr anglaise, devient quelque chose de tout à fait cosmique, qui vous emmène dans cette voix douce amère, euh, un peu comme si Nico savait chanter. Enfin, il y a ce côté. Voilà, je vous laisse écouter. Voilà, Bridget St. John, 1970, sur Dandelion Records, qui était le label de John Peel. Voilà. Although I've been away so many lonely nights, you know I'm back today. I'm back to stay in your arms. And though I've been around and lived the life I said I loved, you know without you, all I do is worth nothing, and there's no need for you to go. Je continue avec un disque qui m'a été inspiré par mon pote Cédric. Si tu regardes Cédric, je te fais un petit coucou. Cédric, il habite en ce moment à Lausanne en Suisse, mais il vit normalement aux États-Unis. Et puis il a acheté ce disque récemment. Puis ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai eu envie de le réécouter. Donc c'est la première partie de la trilogie très très célèbre Radio Gnome Invisible Part 1 qui s'appelle Flying Teapot. Donc la deuxième partie c'est Angel's Egg. Et puis la troisième partie c'est You, qui sont tous assez plus ou moins essentiels dans ce truc de space rock, de rock trippy, psychédélique, assez barré. Le groupe de David Allen, Didier Malherbe, Steve Hillage,
un groupe australo-franco-britannique. Puis bon, ça me l'a fait ressortir et c'est vrai que c'est quand même assez déjanté, c'est quand même dévissé comme musique. Et à chaque fois que je me prépare à écouter Gong, je m'attends à attendre quelque chose de complètement différent. Et en fait, c'est vraiment du psychédélisme à l'état pur, moi je trouve. C'est un magnifique disque. Il y a un côté aussi prog de Canterbury aussi qui ressort pas mal là. Si vous avez ces disques, je vous encourage à les ressortir, ils sont magnifiques. Alors après, j'ai écouté pas mal de krautrock. Je sais pas pourquoi, j'étais dans une phase krautrock complètement. Je m'en sors plus. Enfin, derrière moi, les étagères là qui sont un peu défaites, là, c'est du kraut. Donc voilà, je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas tapé dedans. Donc j'ai sorti 71 Minutes de Faust, qui est excellentissime. Alors ça, c'était une réédition que j'avais achetée il y a maintes années. Je crois que c'était sorti en 2012 ou 2013. Voilà, et mais voilà, ils mentent pas, hein. Un classique, oui, c'est un classique. Donc c'est un double album voilà, de rock finalement expérimental, assez. Bah, c'est marrant avec Faust parce que il y a ce côté complètement délirant qui est expérimental, qui pousse au niveau supérieur. Et puis il y a aussi des côtés qui sont très très accessibles, où c'est très mélodique, où on se dit, voilà, ils font de la pop. Bah là, on est quand même dans un mariage assez réussi de ces deux écoles. Voilà, donc grand groupe, Faust, pour moi un des piliers du krautrock, hein, un des 6 ou 7 groupes qui sont essentiels pour comprendre le kraut. Tout comme d'ailleurs ce groupe-ci, le fabuleux Cluster avec Zo Vizozo de 1976. Donc Cluster, c'est Hans Joachim Rodelius et puis Dieter Möbius, qui sont deux vraiment excellents compositeurs de musique. Donc c'est de la musique électronique hyper planante. Pareil, il y a un côté qui est assez avant-gardiste dans leur musique. Je trouve que ce disque, il est assez planant et en fait assez... il y a un côté assez... comment dirais-je euh, paisible à cette musique. On est quand même dans un univers comme la pochette. C'est champêtre, c'est de la musique électronique rurale, plus ou moins. Donc, avant que je dise trop de conneries, je vais continuer. Ce matin même, j'ai ressorti ce monolithe, le grand Inventions for Electric Guitar de Manu Goetsching. Donc Manu Goetsching, c'est le guitariste de Ashra Temple et ensuite de Ashra. Et ça, c'est un de ses disques les plus réussis. C'est de la musique pareille. Vraiment, on est dans l'esprit Tangerine Dream, avec des plages super lancinantes qui vous emmènent dans des voyages, voilà, dans une espèce d'espace mental, quoi. C'est juste magnifique. Donc c'était sorti en 2000. Non, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Sorti en 1974. Je suis en délire complet. Mais c'est magnifique. Inventions for Electric Guitar, c'était sorti à l'époque sur les Cosmic Courier. Voilà. Donc ça c'est une réédition, hein. Mais bon, c'est quand même très très bien. J'ai aussi réécouté le magnifique D de Deuter. Donc Deuter, c'est pareil, c'est un compositeur qui est plutôt sur le côté New Age. Il va plutôt dans cet horizon. D'ailleurs, c'est sur Kokok, qui est vraiment le label New Age allemand. Donc voilà, on est dans cet esprit un peu krautrock, mais qui rencontre la world music, enfin la musique ethnographique indienne. Euh, on est dans ce mélange de genres où on a ce côté électronique ambiant et ce côté, voilà, ethno-indien.
Voilà. Je ne vais pas en dire plus, vous avez qu'à écouter, hein. C'est son premier album, il me semble. Magnifique aussi, ça faisait des lustres que j'avais pas sorti. Dixit, cet album de Guru Guru, qui est, enfin UFO, voilà, qui a juste un monstre psychédélique improbable, hein. C'est, bon, il y a 40 ans la batterie de Manny Neumeier, et puis on a tout compris, quoi. Le mec, c'était un sauvage. C'était un des plus beaux exemples de psychédélisme allemand de l'époque. C'est vraiment un disque top niveau, quoi. Qui était sorti en 1970, qui est un disque, voilà, je pense assez fondateur pour le psychédélisme teuton de l'époque. J'ai sorti ce disque de Asmus Stitchens. Alors ça, par contre, c'est quand même assez... voilà. Il y a un côté très mécanique et électronique là-dedans. Spät Europa. Voilà, c'est très minimaliste, c'est de la musique électronique, espèce de Boards of Canada avant l'heure. En fait, voilà, c'est sorti en 82. Asmus Stitchen, c'est quand même une des grandes figures du Kraut. Enfin, bon, voilà. Puis le dernier là que j'ai sorti, c'est ce magnifique album de Agitation Free qui est pareil, une espèce de croisée de la musique ethno, voilà, arabisante, et de musique psychédélique complètement tordue. Ça, c'est un grand album, hein. Par contre, et on n'en parle pas assez, mais il y a des titres là-dessus qui sont vraiment tripants au maximum. Il s'appelle Malesh. Et ça, c'est évidemment pas la pochette originale puisque c'est une réédition, mais bon, moi je suis pas un snob là-dessus, hein, je m'en bats un peu les couilles, hein. Bon. Je suis content de pouvoir l'écouter, ça sonne bien, il est content. Alors, je vais continuer avec quelques autres disques que je me suis écoutés, puis après, ben, je vais fermer ma gueule, hein, parce que faut pas non plus pousser mémé dans les orties, hein. Alors voilà un autre disque allemand que j'ai ressorti, mais par contre, c'est pas du tout un disque de Kraut. Third Eye Connection. Donc ça fait de nombreuses années que j'ai ce disque, mais voilà, je l'écoute quasiment jamais. Donc Third Eye, c'est un groupe allemand de jazz. On va dire même jazz fusion, hein. On est très proche de quelque chose comme Placebo, même des trucs qui sont sortis sur ECM. On est dans ce côté jazz funk fusion, avec le grand Gerd Dudek à la flûte. C'est un groupe qui est mix, il y a des Américains, il y a des Hollandais, mais le groupe, en fait, je crois qu'il était basé en Allemagne. Bah, je sais pas si je raconte n'importe quoi, mais je crois. Donc je crois que ça a été enregistré à Düsseldorf. Je sais plus, mais en tout cas, c'est assez funky fusion. Si vous aimez, comme je dis, des choses comme Placebo, comme Cortex, mais avec un côté peut-être plus Weather Report, plus intello, quoi. Ça va vous plaire. Alors ensuite, je vais passer dans du punk et du post-punk américain. Alors voici un de mes disques de chevet. Un disque que je connais par cœur, que j'adore jusqu'au bout des ongles. The Dream Syndicate, The Days of Wine and Roses, ça c'est le groupe de Steve Wynn. C'est un groupe qui faisait partie de cette mouvance qu'on appelait le Paisley Underground, donc une espèce de renaissance du psychédélisme aux États-Unis dans les années 80. Un peu, si vous voulez, l'équivalent d'un groupe comme Echo and the Bunnymen, mais à l'américaine, quoi. Enfin bon, peut-être que c'est peut-être pas un très bon exemple, je dirais plutôt quelque chose comme Orange Juice, peut-être un truc comme ça. Mais pour moi, il y a que des hits sur ce truc. Tell me when it's over, definitely clean. That's that's what you always say. La chanson titre de Days of Wine and Roses, c'est un disque tonitruant. C'est du post-punk à guitare. Et il y a la grande aussi Kendra Smith qui ensuite ira fermer Opal, un autre grand groupe US de l'époque aussi. Voilà, 1982, du post-punk vraiment incroyable. Ce matin, j'ai écouté ce disque
J'ai 4-5 disques de ce type que j'adore. Enfin bon. Alors ça, c'est pas un nom qu'on entend dans la vie ici. Alors je sais pas si vous connaissez le nom de Kip Hanrahan. Bon, pour moi, c'est quelqu'un que je suis depuis des années franchement, j'adore. Kip Hanrahan, c'est un musicien new-yorkais qui en fait a fusionné, on va dire, l'esprit post-punk avec la musique latine, pour faire simple. Donc en fait, il y a ce côté un peu no wave, un peu, on voit qui fait partie de cette mouvance avec tous ces groupes de New York de l'époque, les Talking Heads, euh, Blondie, enfin tous ces groupes qui sont, voilà, puis les groupes de no wave comme DNA, euh, Lange Lizards, les Mars, James Chance, tous ces groupes qui ont vraiment fondé cet esprit no wave. Puis lui, il a mis sa sauce parce que bon, bah, New York, c'est la capitale du latin funk, du boogaloo. On a tous ces groupes de Fania, Ray Barretto, voilà, euh, tous ces superbes musiciens qui ont vraiment changé beaucoup de choses sur cette scène. Et là, on a une fusion totale avec des gens comme Arto Lindsay voilà, qui s'est beaucoup lancé dans la musique brésilienne aussi, Chico Freeman, Bill Laswell. Donc il y a Bill Laswell. Bill Laswell, c'est quand même un caméléon aussi. Donc c'est sorti en 80. Sur son label à lui, American Clavé. Magnifique disque. Et puis bon, vous ne pouvez pas hésiter avec les disques de Kip Hanrahan, c'est génialissime. Bah, la même chose, je dirais, de Arthur Russell. J'ai parlé d'Arthur Russell 50 000 fois, mais bon, après, voilà. C'est un grand de la musique. Donc ça, c'était une réédition d'archives de 2023, où il y a eu des versions alternatives de chansons plus connues, qui avaient été enregistrées en 85-86. Donc Arthur Russell, c'était vraiment l'espèce de génie torturé, qui était violoncelliste, mais qui a fait des disques de folk, des disques de disco mutante, des disques de musique expérimentale, d'électronique, de country. Enfin, il a fait un disque de presque tous les genres possibles et imaginables. Puis il est mort, du sida. Ah, le grand Arthur Russell, en 1994. Si vous avez jamais entendu, je vous recommande absolument Another Thought. C'est l'album où il a un chapeau en papier sur la tête. Ça, pour moi, c'est le Panthéon. Et puis World of Echo, aussi très bien. Un petit clin d'œil à notre ami Pin-Up. J'ai ressorti le classique Music Has the Right to Children de Boards of Canada, que j'adore. Bah, moi, c'est pareil, hein, je suis fan, hein, j'adore Boards of Canada, Joe Gaddy. Voilà, je les ai tous. Et voilà, un album qui était sorti en 1998, qui avait vraiment voilà, défoncé tous les codes de la musique électronique de l'époque. Parce que ce côté rétro-futuriste, la façon dont ils utilisent les claviers, c'est tellement vieux et nouveau en même temps. Voilà, ces deux frères ils sont de Glasgow, enfin ils sont d'Écosse, hein, ils sont écossais. Puis en parlant d'Écosse, voilà un disque, pour moi un disque que j'ai écouté 100 milliards de fois. Donc ce disque est sorti en 2000, je m'en rappelle très bien, j'habitais à Londres à l'époque. Et puis c'est l'année juste après où j'ai connu ma femme, qu'on voit derrière moi là, hop. Et on écoutait ça en boucle, c'est très sentimental pour moi. Donc Ben Sebastian, c'est le groupe de Glasgow. Pour moi, c'est le plus grand groupe d'indie pop des années 90-2000. Hein. Pour moi, c'est insurpassable. Ben Sebastian, moi, sur Murdoch, enfin, Isabelle Campbell. C'est dans mon ADN personnel. J'adore ce groupe. Quoi. Je peux pas dire pourquoi et comment, mais il me parle directement. Quoi. I Fought in a War, The Model, super, Beyond the Sunrise, The Shallow Lines. J'adore toutes les chansons. Puis la dernière chanson, There's Too Much Love, qui est excellente. Non, mais bon, après,
il faut être là-dedans, il faut comprendre. Moi, c'était un disque que j'avais acheté à l'époque. Et voilà, je l'avais écouté tellement de fois que... À l'époque, c'était en CD. Mais bon, celui-là, je l'ai racheté, bon, bah, quelques années plus tard, hein, quand je suis arrivé en Australie, mais voilà. Et puis après, des trucs assez bateaux que j'ai écoutés cette semaine. Out of Time de R.E.M., bah ouais, pourquoi pas. J'adore cet album. Je m'en excuse même pas. Il y a 3 chansons là-dessus qui sont dans mon panthéon personnel de chansons préférées de tous les temps. Euh, Half a World Away, Country Feedback, pour moi c'est vraiment la quintessence de REM. Et puis Near Wild Heaven aussi, qui sont pour moi des chansons, moi je sais pas, c'est des chansons qui, bah, surtout Country Feedback, si vous avez jamais entendu cette chanson, vous dites REM c'est de la merde, ou je sais pas quoi, mais franchement, bon j'aime plus encore Automatic for the People, mais bon après c'est kiff kiff, hein, c'est... Voilà, j'ai écouté ça, hein, ça va vous faire rire. Ouais, parce que c'est génial. Voilà, c'est pareil, c'est une espèce de quintessence de la pop des années 80. On est vraiment au sommet de l'art de la pop, en fait, hein. Quand on écoute Cher, Everybody Wants to Rule the World, c'est des musiciens phénoménaux, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... J'aime tellement ça que je vais peut-être me le mettre en vignette, ce disque, voilà. C'est tellement cool. J'ai pas honte. Mother's Talk. J'adore Mother's Talk. Donc Kurt Smith et puis Roland Orzabal, les deux génies de la pop en fait. Et puis, un petit clin d'œil à mon pote Romuald. Ce matin, on était en train de parler sur WhatsApp et j'écoutais ce disque. C'est le deuxième disque de UB40, Present Arms. Donc moi j'aime 2 disques de UB40. Le premier, qui s'appelle, enfin avec la pochette jaune, qui est le formulaire d'acédique anglais, qui est pour moi un disque essentiel du reggae. Enfin, moi j'adore, j'ai pas du tout d'a priori. Et le deuxième qui est à peu près sur la même lignée, mais peut-être un peu moins bon, mais si vous le trouvez à 2 balles, hein, c'est cool, hein. C'est génial. Après, UB40, ça devient un groupe de pop. C'est un peu de la merde, hein, mais après, les 2 premiers disques, pour moi, sont essentiels. Je les adore. Donc voilà. Puis je voudrais en profiter pour vous parler d'un bouquin pendant que je suis là. Je me dis, bon, si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, 1 minute de plus, ça va pas vous tuer. Enfin, ça fait quelques semaines que je l'ai parce que je l'avais précommandé. Le fabuleux livre de Elion Paz qui s'appelle Dust and Grooves. Alors ça, c'est un livre qui est destiné aux gens comme vous et moi, puisque ce sont des photos de collectionneurs partout dans le monde, au Japon, au Brésil. Elon Paz, c'est un photographe qui est basé à New York. Puis il a un blog qui s'appelle Dust and Grooves. C'est son deuxième volume de son bouquin. Et puis en fait, moi ça fait des années que je le suis. Je le suis depuis le début en fait. Et même sur ma chaîne anglophone, quand il avait sorti son premier volume, j'avais fait une espèce voilà, de publicité pour dire voilà, ça sort. Et j'étais même tombé en contact avec lui. Et il m'avait proposé de distribuer ses livres, le premier volume, en Australie, quoi. Ben, ça s'est pas fait, mais heureusement parce que c'est beaucoup trop de travail. Mais j'adore ses photos, je suis son blog assez régulièrement. Si vous connaissez pas Dustin Grooves, vous allez avoir quand même beaucoup de plaisir à aller sur le blog. Euh, et puis le livre, il est super bien fait, il est magnifique. Bon, c'est un pavé, hein. Et c'est surtout des photos voilà, de passionnés, de collectionneurs qui sont, voilà, qui sont comme vous et moi, quoi, qui ont des salons remplis de scuds ou voilà qui présentent. Voilà, c'est ni plus ni moins ce qu'on fait là. Je veux dire, moi montrer ces disques là, c'est pas trop différent de ça quoi. Voilà, un type comme ça qui montre ses scuds dans. Donc voilà. Ça c'est disponible sur son site. C'est un super bouquin, je vous le recommande chaudement. Le volume 1 est excellent aussi, je l'ai aussi. Mais voilà, donc juste pour dire. Voilà
mon petit brin de rien du tout. J'espère que vous allez bien. Euh, voilà. Je vous aime tous, même ceux que j'aime pas. Allez, ciao, à bientôt. Laissez-moi des commentaires.